À Fontoy, jeudi 8 juin, pour les classes de CM2, il était question de sécurité routière. En effet, monsieur le sous-préfet de Thionville, monsieur Philippe Deschamps, avait endossé le rôle de professeur en éducation civique, en droit public et de sécurité routière à la classe de CM2 de l'école du centre de Fontoy. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est presque en rockstar qu'il fut accueilli au sein de cet établissement. Oui, alors donc aujourd'hui nous recevons le sous-préfet. Qui vient donc faire une sensibilisation à la sécurité. Mais dès que je traverse, je regarde à droite et à gauche pour voir s'il n'y a pas de voiture. Et si après il n'y a personne ou que les gens ils s'arrêtent, on peut passer. Nous sommes aujourd'hui dans cette école de Fontoy pour un enjeu de sécurité routière. Être vu, voir et être vu pour les enfants. L'idée c'est de les protéger. Est-ce que lui vous voit? Et la règle c'est quoi aujourd'hui? Ok. Quand j'avais votre âge, mais vraiment j'avais votre âge, j'étais en CM2 comme vous, j'ai un camarade de classe, comme ça, qui, je l'ai vu devant mes yeux, on était au niveau du bus, qui a traversé comme ça, il s'est fait faucher par une voiture. Et il n'est pas mort, mais toute sa vie durant, il l'a passé dans un fauteuil roulant, malheureusement. Voilà. C'est que les élèves de CM2 sont amenés à entrer au collège et en 6e l'année prochaine, à se déplacer tout seuls, désormais pour la plupart, donc leur apprendre les bonnes règles de circulation et d'équipement, quel que soit leur moyen de déplacement. Donc en effet, la première possibilité, c'est que j'attende que le bus ou le car parte. Deuxième solution, je me mets suffisamment loin du bus ou du car pour pouvoir traverser. Bus, le trottinette, être piéton, comment sortir du véhicule de ses parents. Donc on va décliner les différents moyens de locomotion et aborder les différentes règles. Sortir, on sort de l'agglomération, on sort de la commune et là la ceinture est obligatoire et on est obligatoirement assis. Petit réhausseur. Si la ceinture arrive au niveau du cou, je suis dans l'obligation d'avoir un réhausseur. Et un élève, un enfant de 9 ans qui aurait un grand gabarit, est-ce qu'il peut être devant? Non, ni voilà, c'est là, quel que soit le gabarit. Pour le moment, on est sur cette formule-là. On marche de quel côté quand il n'y a pas de trottoir? La gauche. On traverse où en ville? À quel endroit? Okay. À l'issue de cette action de prévention de sécurité routière, un petit récapitulatif fut mené et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ensemble des enseignements dispensés furent acquis. Ça méritait bien un petit cadeau, aussi des bandes réfléchissantes pour leur cycle leur furent distribuées, ainsi que des brassards fluo. Au cours de cette visite sous-préfectorale, accompagné par monsieur le premier magistrat de Fontoy, conseiller régional monsieur Mathieu Weiss, le représentant de l'État a expliqué aux élèves les différentes missions de l'État, donc de la préfecture, ainsi que le rôle des élus comme celui de maire d'une commune. Et nous parler de son rôle au sein de la commune et au sein du département. Sinon, tout ça a été travaillé en classe avec les enseignants de CM. Ils ont travaillé donc le rôle du maire, le rôle du sous-préfet, le rôle du préfet, comme prévu dans le programme de l'école. Avec le maire, on veut aussi faire un travail de pédagogie, d'éducation civique sur le rôle de chacun et notamment le rôle du maire et du sous-préfet dans la sécurité de manière plus générale. D'où cette présence auprès de la jeunesse de Fontoy aujourd'hui. Alors ça représente également un certain respect des représentants de l'État et des élus à l'heure même où c'est on ne peut plus d'actualité, où nos élus se font agresser. Oui, mais vous voyez bien que les enfants ici sont très respectueux puisque à peine arrivés, ils viennent me serrer la main, me saluer. Donc on veut les encourager à continuer effectivement dans cette approche très citoyenne. Monsieur le maire, il est à la fois le chef du Parlement de la commune. Tous les citoyens ici ont voté lors des municipales et ils ont voté pour leur petit Parlement. Ça s'appelle le Conseil municipal. Ce jour-là, il devient aussi un agent de l'État, comme moi, le sous-préfet. Me dire quels sont les arbres qui sont dessus et quels sont les symboles, qu'est-ce que ça veut dire? Les chênes. Les feuilles avec des boules. Ça, regarde comme ça. D'accord, ça c'est le chêne. Et la feuille qui est plus longue, comme ça, qu'est-ce que c'est? C'est, je sais plus. Ça. Ah non, les oliviers. Oui, voilà, un rameau d'olivier. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Le chêne, c'est un arbre qui montre la force. Et ça, c'est le symbole de la loi.
la loi qui est votée au niveau de l'Assemblée nationale, hein, au niveau de la France. Et mon métier, c'est de faire respecter les lois dans l'arrondissement. Ça s'occupe de maintenir les lois. Lui, il n'a pas qu'une commune, il y en a plusieurs. Absolument raison. Le préfet de Moselle, il y a plus de 700 communes en Moselle, hein, plus de 700 maires, comme monsieur le maire. Et effectivement, monsieur le préfet de Moselle, qui est le représentant de l'État en Moselle, il ne peut pas tout faire tout seul, absolument. Donc, la Moselle est découpée en arrondissements. Nous, ici, on est dans le nord de la Moselle. Et effectivement, moi, j'ai la charge de toute la Moselle Nord, donc les 104 communes. Pour le respect de la loi, ça c'est le chêne, voilà. Et puis, le rameau d'olivier, lui, c'est le symbole de la paix. Donc, préserver la paix publique, la tranquillité publique. Les élèves fenchois ont pu aisément converser avec monsieur le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet agréablement surpris de leur intérêt, mais également de leur compréhension du rôle d'un préfet, d'un sous-préfet ou encore d'un maire. Les Français ne connaissent pas l'organisation de l'administration. Et ben, quand on vient dans cette classe et qu'on vous écoute, on voit le contraire, parce que toutes ces réponses sont bonnes déjà. Voilà.